Bonjour et bienvenue. Vous êtes-vous déjà retrouvé face à un plan d'architecte en vous disant « Mais comment est-ce que ça peut devenir un bâtiment ?» Eh bien, c'est parce que ces plans sont bien plus que de simples dessins. C'est un véritable langage. Et aujourd'hui, on va apprendre à le parler. Allez, on plonge directement dedans. À première vue, ça ressemble à un enchevêtrement de lignes, de chiffres, de symboles, un vrai casse-tête. On se dit qu'il faut être un initié pour y comprendre quelque chose. Et c'est un peu vrai. Mais c'est un secret qu'on va percer ensemble. La grande question, c'est donc ça. Comment est-ce que ce chaos organisé sur le papier devient une structure en 3 dimensions solide où l'on peut vivre? C'est tout le défi du décodage qu'on relève aujourd'hui. Et pour y arriver, voilà notre programme. On va d'abord voir qu'il y a deux grands types de dessins, puis on apprendra l'alphabet des lignes, ensuite on découvrira comment voir à travers les murs, et à la fin, on reviendra à notre plan mystère pour le déchiffrer complètement. C'est parti! Alors, premier point essentiel, tous les plans ne se ressemblent pas. En fait, tout dépend à qui ils s'adressent. Que ce soit pour le client ou pour le constructeur, l'objectif et donc l'apparence changent du tout au tout. Et ça l'illustre parfaitement. Regardez, à gauche, on a ce qu'on appelle un dessin de présentation. C'est clair, c'est simple, on comprend tout de suite. Et à droite, le dessin d'exécution. Dense, technique, bourré d'infos. La différence est flagrante, pas vrai? Voyons un peu pourquoi. On a donc affaire à deux outils de communication qui n'ont rien à voir. D'un côté, le dessin de présentation, de l'autre, le dessin d'exécution. Rien que leur nom nous donne déjà une bonne piste. Le point crucial, il est là. Le dessin de présentation, c'est pour le client. Le but, c'est de vendre une vision, de montrer comment l'espace sera aménagé, d'aider le client à s'imaginer dedans. Le dessin d'exécution, lui, c'est une toute autre histoire. C'est un mode d'emploi hyper précis pour les artisans sur le chantier. Du coup, le contenu est radicalement différent. Le plan de présentation, il va montrer les meubles, le nom des pièces, chambre, salon, avec des lignes bien claires. Le plan d'exécution, lui, on enlève tout le superflu. Il est rempli de cotes, c'est-à-dire les mesures exactes, de grilles de référence, d'annotations techniques, bref, que de l'info essentielle pour construire. Ok, maintenant qu'on a fait la différence, attaquons-nous à la base de ce langage, les lignes elles-mêmes. C'est un peu comme un alphabet. Chaque type de trait, comme chaque lettre, a un sens et donne une instruction. C'est l'alphabet du chantier. Et voici les lettres principales de cet alphabet. Il faut bien comprendre que rien n'est laissé au hasard. Une ligne épaisse, fine, en pointillé ou mixte, tout ça, ça a une signification bien précise. On commence avec la plus importante, la star du plan, la ligne de contour. Elle est toujours épaisse, bien visible. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'elle dessine les éléments principaux, les murs, les cloisons. C'est vraiment le squelette du bâtiment. Ensuite, on a les lignes cachées. Vous savez, ces traits fins, en pointillés, elles sont super utiles. Elles permettent de montrer des choses qui ne sont pas au niveau du sol, mais qui sont importantes, comme des placards en hauteur dans une cuisine ou une poutre au plafond. C'est une astuce pour voir en 2D des objets à différentes hauteurs. Et ça, les lignes de cote, c'est le nerf de la guerre. Ce sont ces traits fins avec des chiffres dessus. Leur rôle est absolument capital. Ce sont elles qui donnent les dimensions exactes de tout. Sans ça, impossible de construire. Chaque millimètre est indiqué. Bon, on connaît notre alphabet. On passe maintenant à un niveau un peu plus avancé, le plan de coupe. C'est un outil génial. C'est un peu comme avoir une vision à rayon X qui nous permet de voir à l'intérieur même de la structure. Cette image l'explique très bien. Un plan de coupe, c'est tout simple. On imagine qu'on a tranché le bâtiment à la verticale avec une lame géante, un peu comme si on coupait un gâteau en deux pour voir les différentes couches à l'intérieur. Le processus est facile à imaginer. 1. On fait passer une grande scie à travers le bâtiment. 2. On enlève toute la partie qui est devant nous. Et 3. On dessine ce qu'on voit, c'est-à-dire les parties qui ont été coupées et tout ce qui se trouve derrière. Et comment on sait ce que la scie a touché? Eh bien, grâce aux hachures, ces petits motifs qui remplissent les zones coupées, ce n'est pas de la déco, non, non. Ce sont des symboles qui indiquent le matériau. Un motif pour le béton, un autre pour le bois, un autre pour l'isolant. C'est un code dans le code. Bon, nous y voilà. On est maintenant armés. On connaît les deux types de dessins, on a appris l'alphabet des lignes, on sait même voir à travers les murs. Il est temps de revenir à notre plan du début et de le déchiffrer. Alors, regardons-les à nouveau. Celui de gauche, c'est l'idée, la vision. Et celui de droite, le complexe. C'est la recette pour que ça devienne une réalité. Mais maintenant, il fait un peu moins peur, non? On a les clés? Maintenant, on peut y lire des choses. On reconnaît les lignes de contour épaisses pour les murs. On voit les lignes de cote fines qui donnent toutes les mesures. On repère même les pointillés qui indiquent les éléments en hauteur.
Ce n'est plus un gribouillis, c'est une suite d'instructions claires. Et cette phrase résume tout à la perfection. Chaque trait, chaque chiffre, chaque symbole est une instruction. Rien n'est là par hasard. C'est vraiment le passage d'une idée créative à un guide de fabrication ultra rigoureux. Donc, la prochaine fois que l'on tombera sur un plan d'architecte, on ne verra plus juste un dessin technique, on y verra un langage, une histoire. L'histoire de comment une vision est traduite ligne par ligne pour devenir un lieu de vie. Et ça amène une question. Au-delà de toute la technique, quelle histoire ce futur bâtiment va-t-il bien pouvoir raconter ?